merci beaucoup, merci infiniment. Je suis très heureux d'avoir cette occasion renouvelée de ce partage et prends cette opportunité pour renouveler à mon tour tous mes vœux à la communauté humaine qui passe par cette épreuve tout à fait particulière et par rapport à laquelle nous commençons, j'espère, à avoir quelques lueurs au bout du tunnel. Et puis, évidemment, aussi au peuple marocain, à Sa Majesté, Amir el-Mouminin, le commandeur des croyants, qui, tous ensemble, ont su voilà, faire corps pour répondre à cette épreuve. Et puis, rendre hommage, un hommage tout particulier à mon maître Sidi Jamel, que Dieu le protège et prolonge sa vie et l'assiste par une santé et le comble de ses bienfaits en ce mois de Ramadan, ainsi que rendre hommage et exprimer toute mon admiration à Sidi Mounir, au docteur Sidi Mounir, pour ce travail tout à fait exceptionnel, je crois, dans l'époque où nous nous trouvons, qui consiste à penser la spiritualité dans toutes ses dimensions, à la fois verticale et horizontale. Et cela donc m'amène au sujet qui est celui d'aujourd'hui et qui consiste à essayer d'appréhender ce qui est en rapport avec la connaissance de soi. Il y a une parole bien connue qui est souvent répétée par les soufis qui dit « Celui qui se connaît lui-même, celui-là connaît son Seigneur ». Et se connaître, c'est en définitive prendre conscience de soi et approfondir cette conscience. Je pourrais dire approfondir la conscience de soi, mais je pourrais aussi dire tout également approfondir la conscience en soi, la conscience du spirituel. Et pour aller dans ce sens, eh bien, il y a plusieurs versets du Coran qui nous indiquent les étapes à travers lesquelles passe l'âme humaine dans cet itinéraire auquel faisait allusion tout à l'heure le docteur Sidi Mounir, dans le cheminement spirituel qui passe par l'âme despotique, et puis il y a évidemment les autres étapes, et finalement qui est précisément comme l'indique ce verset, et l'âme inspirée et donc l'âme qui va véritablement avoir ce contact avec la dimension transcendante et spirituelle. Et c'est cela qui est fondamental, je crois, c'est que nous passons d'une approche qui reste dans une sorte de psychologie humaine jusqu'à le wema, c'est-à-dire celle qui s'adresse des blâmes, qui s'autocritique d'une certaine façon, qui prend conscience aussi de ses défauts, mais qui reste un petit peu dans une pensée duelle, finalement enfermée dans l'ego habituel, jusqu'à ce qu'il y ait cette ouverture du cœur par laquelle parvient l'inspiration à l'âme, l'ilham. Donc finalement, par cette inspiration, nous arrivons à discerner au sein de notre âme en quoi consiste l'action spirituelle et au contraire, en quoi consiste tout l'aspect obscur et ténébreux de nos âmes qu'il nous faudrait dépasser. Et puis, donc d'une certaine façon, on traverse un peu ces différentes étapes, bien sûr, jusqu'à Nafs al-Mutma'inna, Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'innatu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ô âme pacifiée, reviens vers ton Seigneur, satisfaite de ton Seigneur et agréée, n'est-ce pas? Et dans cette dénomination, on va trouver au moins trois terminologies, trois typologies de nefs. C'est Mutma'inna, Radiya et Murdiya. Donc il y a comme ça plusieurs séries d'avancements et en général, lorsqu'on parle de cela, on parle de l'aspect des vertus ou des qualités spirituelles qui sont relatives à l'âme humaine, dans cette pérégrination de l'âme, dans cette ascension de la conscience, jusqu'à parvenir à ce que les soufis appellent le nefs al-kamila.
Et je crois que cette question-là, et c'est un point qui me paraît intéressant à retenir par rapport à notre approche, c'est qu'elle s'applique aussi bien au niveau de l'âme individuelle que de l'âme collective. N'est-ce pas? En réalité, nous ne constituons qu'une seule âme collective qui est originelle, n'est-ce pas, finalement, de la création humaine, d'Adam, et puis ensuite d'Ève, et puis finalement de toute la descendance humaine. Eh bien, précisément parce que cette pérégrination de l'âme peut s'appliquer à l'âme individuelle, mais peut s'appliquer aussi à l'âme collective, soit de toute l'humanité, soit d'une société particulière. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que c'est vraiment le but de l'islam, que de parvenir à la réalisation de ces différents degrés de spiritualité, de conscience spirituelle. Et c'est pour ça que le professeur Islam, qui en l'occurrence est le modèle, Uswa al-Hasana, est le bon modèle, et dont le Dieu subhanahu wa ta'ala a dit n'est-ce pas, tu es véritablement d'une excellence et d'une noblesse magnifique de comportement. Et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde vis-à-vis des univers. Eh bien, ce modèle prophétique est le modèle de l'âme universelle. Lorsqu'il est réalisé, lorsqu'il est accompli, l'homme accompli ou bien l'âme accomplie. Eh bien, je voudrais attirer l'attention sur le fait que on parle ici des qualités spirituelles. J'ai été envoyé afin de parfaire, n'est-ce pas, la noblesse des caractères, la noblesse des mœurs, la noblesse des vertus et des qualités. Et c'est véritablement le but de l'islam, c'est la finalité dernière. Simplement, je voudrais attirer l'attention sur le fait suivant, c'est que ces niveaux de conscience sont non seulement des niveaux de comportement et de noblesse de comportement, mais sont aussi des niveaux de connaissance. N'est-ce pas? Il y a le takhluq, il y a aussi le tahaqquq, n'est-ce pas? Tahaqquq, c'est la réalisation de ces étapes, de ces états et de ces stations, de ces maqamat de connaissances que les soufis décrivent très bien dans leurs œuvres, mais c'est aussi, quand on parle de connaissance, c'est-à-dire d'intelligence finalement, des niveaux de pensée, d'intelligence. Chaque niveau d'âme a une pensée qui lui est propre, n'est-ce pas? Et une clarté dans cette pensée qui lui est propre, une luminosité qui lui est propre également. Et c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui, c'est-à-dire d'essayer de discerner dans notre approche de l'anthropologie, c'est qu'une anthropologie spirituelle peut avoir de beaucoup plus complet de ce point de vue-là, parce qu'elle implique évidemment le corps, elle implique la raison, mais elle implique aussi des formes d'intelligence spirituelle beaucoup plus profondes qu'on n'appréhende pas de manière ordinaire. Donc, si on met en relation ces différentes étapes, ces différents degrés de l'âme, qu'elles soient individuelles ou collectives, avec des possibilités d'intellection spirituelle, ou d'intelligence spirituelle, eh bien, on arrive à comprendre qu'il y a en réalité des articulations à trouver à travers tout cela. Il y a beaucoup de choses que l'on trouve dans les traités du soufisme à ce propos. Et de ce point de vue-là, je renvoie bien sûr aux œuvres, aux traités habituels d'Ibn Arabi, ou bien même parfois de philosophes spirituels comme Ibn Sina et bien d'autres, mais aussi plus proche de nous, à l'interprétation exégétique spirituelle, par exemple, de Ibn Ajiba, lorsqu'il a parlé de l'aql kabir ou l'aql saghir, c'est-à-dire la raison et l'intelligence spirituelle, et comment est-ce que ces deux éléments-là doivent s'articuler et peuvent s'articuler. Et je crois que c'est aujourd'hui la question qui se pose lorsqu'on parle d'une pensée spirituelle qui s'articule sur notre temps. Eh bien, c'est de cela dont il s'agit. Simplement, peut-être que jusqu'à présent, nous n'étions pas dans des circonstances, dans un contexte où on pouvait penser cette articulation. J'aimerais simplement renvoyer ici, d'abord d'une part, à ce que je disais à l'instant à propos d'Ibn Ajiba, dans son Tafsir al-Bahr al-Madid.
Il explique d'ailleurs que lorsqu'on parle dans le verset il parle en réalité dans ce verset il y a il est question n'est-ce pas? Il est question à la fois du soleil et de la lune. Et dans son interprétation par l'Ishara, pour lui, Shams, c'est l'esprit, c'est l'intelligence de l'esprit, ou le Khamar, c'est l'intelligence de la raison lorsque la lumière de l'esprit se projette sur elle. Donc la raison est une sorte de lumière diffractée, n'est-ce pas? Parfois, elle a l'impression que cette lumière vient d'elle-même. C'est pour ça qu'il y a cette coupure, quelquefois, entre la spiritualité et la rationalité. Mais lorsqu'on prend conscience de la réalité des choses, on se rend compte que cette lumière, elle est projetée par le soleil de l'esprit sur la lune de la raison, en quelque sorte. Mais néanmoins, chaque domaine, n'est-ce pas? Chaque domaine a un itinéraire qui lui est propre et il a un orbite qui lui est propre. Mais simplement, l'articulation entre les deux est fondamentale. Or, nous étions à une époque, vers le 19e siècle, où il y avait une idéologie du scientisme et du rationalisme exacerbé, coupé de toute spiritualité, où on pensait que le domaine de la raison et celui de la spiritualité étaient tout à fait exclusifs l'un de l'autre. Mais néanmoins, on ne s'est pas rendu compte que la science a progressé d'une façon différente, que des paradigmes se sont installés dans notre façon de concevoir le rapport au rationnel, à la raison, qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus de la même façon couper la raison de ce qu'elle peut observer, c'est-à-dire de la conscience, n'est-ce pas? Et l'observateur de l'observer en quelque sorte. Vous savez, c'est le fameux fait qu'on retrouve dans la physique quantique, selon lequel l'observateur a un effet déterminant sur ce qu'il observe lui-même. Il y a là quelque chose qui va nous rapprocher beaucoup plus de ce paradigme spirituel dont nous parlions tout à l'heure, et que cette pensée scientifique a une influence très grande en réalité sur notre conception de la vie, de la société, de la recherche, de notre rapport avec la science évidemment d'une façon générale. Et finalement, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où la spiritualité va pouvoir jouer un rôle fondamental, je crois, et éclairer le monde qui doit venir. Éclairer et faire initier un processus qui est à mon sens fondamental, qui est à l'inverse de celui qui a été depuis quelques décennies, pour ne pas dire quelques siècles, qui a été décrit par le sociologue Max Weber comme le désenchantement du monde. Lorsque la raison seule, désenchantée, coupée de sa racine, coupée de sa spiritualité, agit, eh bien, elle crée un monde en quelque sorte mécanique, un monde peut-être d'inventivité technologique, mais sans âme, n'est-ce pas? Or, maintenant qu'on a compris qu'on ne peut pas détacher la science de la conscience, ni la raison de la spiritualité, eh bien, nous sommes capables de réenchanter le monde et d'entamer un processus par lequel on peut amener à voir les choses d'une façon différente, à ouvrir, je crois, que la spiritualité peut même stimuler la recherche scientifique, peut stimuler l'innovation et la créativité dans beaucoup de domaines sociaux, économiques, finalement sociétaux d'une manière générale, et que je crois que dans cette conjonction nouvelle, il y a nécessairement quelque chose qui va pouvoir se jouer. Et pour moi, c'est au cœur de toute cette entreprise, comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire, qui est faite au sein de la Tariqa et de l'université de la Tariqa, et je m'en réjouis profondément.